On attend que le grésillement soit passé et on attaque la vidéo numéro 6 qui est une vidéo de grammaire. Je sais que vous adorez ça. Et pour cette leçon de grammaire, on va continuer avec espagnolfacile.com qui est un site qu'on a déjà vu en classe et qui permet de s'entraîner en faisant des exercices, en ayant des leçons et en ayant une correction. Donc c'est assez intéressant d'y aller. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si j'ai bien fait mon travail, si j'ai pas oublié. Alors, le voilà d'ailleurs le lien. Alors, bon, éventuellement tout recopier, ça va pas être facile justement. Donc j'essaierai vraiment de penser à vous le mettre en lien dans la description. Alors, quand vous arrivez sur la page d'espagnolfacile.com, vous obtenez ceci et vous avez à droite en jaune une barre de recherche dans laquelle vous allez rentrer ser, estar, puisque c'est le sujet sur lequel nous travaillons. Et vous cliquez ensuite sur OK et va apparaître toute une liste d'exercices, de tests, de leçons qui sont proposés. Alors, j'ai cliqué sur le premier, celui qui est souligné en jaune, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Après, vous pouvez en essayer d'autres et choisir celui que vous préférez. Ça peut être intéressant aussi. Donc la page se présente de manière extrêmement moderne, c'est exactement le même style que dans les années 1990, et on vous propose en titre ser y estar, et vous avez un petit en bleu, le verbe ser s'emploie, 2 points. Et ensuite vous avez des puces entre guillemets jaunes, petit a, petit b, petit c, petit d, qui vous donnent les différents emplois du verbe ser et du verbe estar. Alors ce que j'aime, on va regarder cette leçon, parce que c'est intéressant de voir comment un autre professeur d'espagnol explique les règles sur ser et estar, et de comparer avec ce que moi je vous ai proposé. Je vous rappelle que moi pour le verbe ser, pour l'instant, je vous ai proposé comme règle, le verbe ser s'utilise pour définir le sujet, règle numéro 1. Règle numéro 2, chaque fois que le verbe être est suivi d'un article, un déterminant, et d'un nom, vous êtes obligé de mettre le verbe ser. Cette règle-là est prioritaire. Alors voyons ce qu'on nous met en petit a. Le verbe ser s'emploie devant un nom qui exprime une définition. Esto es mi coche, ça c'est ma voiture. Eh ben, je suis désolé de le dire, mais ma propre règle s'applique très bien ici. Vous avez en effet le verbe ser, es, suivi d'un déterminant, mi, qui est ici un possessif, coche, un nom commun. Donc, ma règle fonctionne. Petit b, devant un nom qui désigne la profession, la matière, la possession. Yo soy profesor, je suis professeur. Là, je pense qu'on peut appliquer essentiellement la règle « je définis le sujet ». Je suis professeur, c'est une façon de le dire. L'origine, Pablo es espagnol, Pablo est espagnol, ben là c'est pareil, on définit Pablo, et sa caractéristique c'est d'être espagnol. Je préfère de loin mon explication des règles parce qu'elle vous permet de supprimer tout le petit b. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ser et estar, le verbe ser s'emploie devant un nom qui désigne la profession, la matière, la possession, l'origine. Non. Simplement, les 2 petites règles que je vous ai données. Petit c, devant un adjectif qui exprime une qualité essentielle durable comme la forme, la couleur, les traits physiques, les qualités, les défauts. La mesa es redonda, la table est ronde. Bon, ben, c'est un petit peu pareil. Voilà une très très longue phrase qui personnellement me semble inutile. La table est ronde, pourquoi est-ce qu'on emploie le verbe ser? Est-ce simplement parce que ça définit cette table. C'est sa caractéristique d'être ronde. Elle ne peut pas changer. Donc voilà, pour déjà A, B, C, on voit que les 2 règles que je vous ai données fonctionnent, qu'elles sont plus courtes. Et petit d, devant un nom de nombre, somos 10, nous sommes 10. Oui, ben là je l'expliquerai aussi par le fait de définir la caractéristique essentielle du groupe dont on fait partie. Ça fonctionne à peu près, c'est pas mal. Ensuite, grand 2 ou petit 2, le verbe estar s'emploie dans 3 cas principaux. Petit a devant un complément de lieu ou de temps, de manière. Los niños están en el patio, les enfants sont dans la cour. Estamos en invierno, nous sommes en hiver. Et bien là,
on va appliquer les deux règles que moi j'utilise pour le verbe estar, pour l'instant, parce que ça va être un petit peu plus compliqué après, c'est-à-dire un état momentané, règle numéro 3, et le lieu où se trouve le sujet, règle numéro 4. Et cette règle numéro 4 est prioritaire. Donc quand on dit les enfants sont dans la cour, on utilise le verbe estar, parce qu'on peut remplacer le verbe être par se trouver, c'est obligatoire. Nous sommes en hiver, même chose, on peut remplacer par le verbe se trouver. On se trouve en hiver, c'est aussi une façon de dire le lieu. Donc les deux règles fonctionnent et on passe à la règle petit b. Alors le verbe estar s'emploie devant un adjectif qui exprime un état accidentel provisoire dû à une circonstance extérieure, physique, morale, sentimentale. Están enfermos, ils sont malades. Está contenta, elle est contente. Alors là, la phrase petit b, elle est tout à fait juste. Je n'ai rien à redire. C'est vraiment, oui, c'est très précis. Mais je dirais que c'est trop précis. Parce qu'en fait, ça va vous faire beaucoup de choses à retenir. Alors que si je dis état momentané, ça fonctionne pour les deux phrases qui sont au-dessous. Ils sont malades, están enfermos, c'est momentané. Enfin, du moins, on peut l'espérer. Elle est contente. Malheureusement, ça c'est aussi quelque chose de momentané. Donc, on utilise le verbe estar. Petit c. Le verbe estar s'emploie avec le gérondif. Il exprime alors une action qui est en train de se dérouler. Estoy comiendo, je suis en train de manger. Alors moi, personnellement, cette règle-là, je la vois telle qu'elle est expliquée là. Il n'y a pas beaucoup de différence, pas beaucoup de changements, mais je la mets totalement à part. Moi, je la range dans les conjugaisons, parce qu'en fait, il s'agit d'un temps. C'est ce qu'on appelle le présent progressif, pour une action qui est en train de se dérouler. Et moi, je le mets dans une autre catégorie tout à fait différente, et je ne la mélange pas aux règles générales sur ser et estar. On va continuer. Alors, il faut que je déplace, j'ai une petite fenêtre juste dessus. 3, j'arrivais même pas à le lire. 3, de nombreux adjectifs peuvent être employés avec ser ou estar. Lola es guapa, Lola est jolie. Hoy Lola está muy guapa, aujourd'hui Lola est très jolie. Donc vous pouvez voir là que les règles que je vous ai données s'appliquent très bien pour les deux phrases sur Lola. Parce que la première, Lola es guapa, par définition elle est jolie, c'est une fille jolie. Et hoy Lola está muy guapa, aujourd'hui Lola est très jolie, c'est un état momentané. Elle s'est bien arrangée aujourd'hui et elle est très jolie. Donc, ser et estar peuvent s'employer avec certains... Alors oui, pardon. Certains adjectifs changent de sens quand ils changent de verbe. Quelques exemples. Ça, je vous l'avais déjà expliqué avec l'exemple avec rico, bueno, cretino, intelligente, etc. Ça, c'est quasiment du vocabulaire à apprendre au coup par coup. Et effectivement, si vous regardez, il vous en fait deux colonnes, une avec ser et une avec estar. Et vous voyez que les adjectifs changent de sens selon qu'ils sont employés avec ser ou estar. Ser bueno, ça veut dire être bon, gentil. Estar bueno, ça veut dire être bon à manger. Ser malo, être mauvais, méchant. Estar malo, être malade. Je ne vous lis pas tout le reste, ça je vous le laisserai faire. Par contre, quand vous ferez l'exercice juste après, pensez à revenir à cette petite liste parce que peut-être que vous trouverez des solutions. Et maintenant à vous, choisissez le verbe suerte, ce qui veut dire bonne chance. Donc on va regarder un petit peu cet exercice. Alors vous avez l'habitude, parce qu'on a déjà fait des choses comme ça en classe, je vous fais passer la souris et vous savez qu'il faut cliquer sur la case pour faire apparaître plusieurs solutions différentes. Certains d'entre vous pourraient se dire en faisant l'exercice, oula mais je ne comprends pas la phrase, je ne peux pas faire l'exercice. En fait, si dans la plupart des cas vous êtes capable de le faire, même sans comprendre la phrase. Je ne vous ai jamais dit ce que je viens de dire, parce que sinon certains pourraient mal le prendre, mais en fait si, il ne faut pas que vous restiez bloqué face à un exercice comme celui-là, par exemple pour un contrôle, parce qu'il y a toujours moyen de compléter la phrase. Par exemple, si vous regardez la phrase 1, je vous donne la traduction pour vous rassurer, elle est à la plage. Ella en la playa. Bien.
Supposons que vous ne compreniez pas cette phrase-là. Mais vous pouvez quand même faire l'exercice parce que vous voyez que le sujet se trouve tout à fait à gauche en début de phrase. Elia, c'est un sujet qui se comprend facilement, ça veut dire elle. Donc, en fait, on vous demande d'utiliser soit le verbe ser, soit le verbe estar à la troisième personne du singulier. Donc, vous cliquez sur la petite flèche noire. Vous devez avoir un menu qui va apparaître avec plusieurs solutions. Vous devez avoir le verbe ser à la troisième personne du singulier, le verbe estar à la troisième personne du singulier, plus plein d'autres solutions. Vous êtes donc obligé de choisir une troisième personne du singulier, soit le verbe ser, soit le verbe estar. Voilà, donc ça marche comme ça. Je vais repasser avec vous les phrases un petit peu. Phrase 2, la mesa grande, donc la mesa ça veut dire la table, grande, bon je vous le traduis quand même, grande. Ensuite, donc là votre sujet, ça va être la mesa. Vous voyez que devant le verbe, votre sujet c'est un nom commun. Et bien, ce nom commun va vous indiquer à quelle personne vous devez conjuguer le verbe ser ou le verbe estar. Là, c'est un nom commun singulier, donc vous devez mettre votre verbe à la troisième personne du singulier, ser ou estar. Phrase 3, nosotros muy cansados. Nous est très fatigués. Il faut mettre le verbe être entre les deux. Ellos de Paris. Alors, Ellos, pronom sujet, eux, qui veut dire eux, le verbe être de Paris. Phrase 5. Esta mujer rubia. Cette femme blonde. Yo, qui veut dire moi, le verbe être en mi casa. Moi, dans ma maison. Alors là, vous avez une question. Il y a un petit piège. Donde, le verbe être, las llaves. Là, n'oubliez pas que dans une question, le sujet et le verbe sont inversés par rapport à une phrase affirmative. Donc votre sujet se trouve après le verbe être. Où sont les clés? Et las llaves, ça veut dire les clés. Donc là, vous avez affaire à un nom commun, pluriel, donc votre verbe, ser ou estar, devra être à la troisième personne du pluriel. C'est la solution que vous devez trouver. Ensuite, phrase numéro 8. El coche de mi amigo Sergio. La voiture est à mon ami Serge. Donc el coche, sujet. Mis hermanos, verbe être, muy altos. Mes frères sont très grands. Alors attention, alto, quand ça s'applique à une personne, ça veut dire grand. À vous de compléter avec le bon verbe être. Tu, verbe être, en la tienda. Toi, tu es dans le magasin. La tienda, c'est un mot que je vous ai déjà recommandé, ça veut dire le magasin, c'est important à connaître. Phrase 11. Nosotros, verbe être, en el nivel 1 de inglés. Nous sommes au niveau 1 d'anglais. Phrase 12. Mi casa, verbe être, pequeña. Ma maison est petite. Sujet, ma maison. Question numéro 13. Tu, verbe être, de Madrid. Toi, parce que je vous rappelle que yo, tu, elle, elia, ça ne veut pas dire je, tu, il, elle. Ça veut dire moi, toi, lui, elle, etc. Ce sont des pronoms facultatifs. Alors, tu, verbe être, de Madrid. Toi, tu es de Madrid. Phrase numéro 14. Nosotros no, verbe être, argentinos. Nous ne sommes pas argentins. Et phrase 15. Yo no, verbe être, rica. Moi, je ne suis pas riche. C'est ce qui me semble le plus logique. Alors là, on va regarder un petit peu les adjectifs et comment le sens peut se modifier en fonction du verbe être que l'on emploie avant. Donc maintenant qu'on a vu ça, ce que je vous conseille de faire, c'est pause. Vous allez voir vous ouvrez un nouvel onglet, vous allez voir dans espagnolfacile.com, vous copiez-collez le lien éventuellement, et vous commencez à faire l'exercice. Et une fois que vous avez fait l'exercice, vous cliquez tout à fait en bas sur le petit encadré jaune où il y a marqué correction, et vous obtiendrez une note et un pourcentage de réussite. Bien, alors maintenant, je vais faire apparaître la solution, donc ne regardez pas, faites d'abord l'exercice.
Si jamais vous n'arrivez pas à compléter sur ordinateur ou sur téléphone, vous le faites au crayon sur une feuille de brouillon, et puis vous faites pause et vous vérifiez la correction dans la suite de la vidéo. Donc à partir de maintenant, vous faites l'exercice et la vidéo est en pause. Bon, j'espère que vous n'avez pas triché et je vous affiche la solution. Donc voilà les solutions. Alors moi je n'ai cliqué à aucun endroit, ce qui explique la très mauvaise note que j'ai obtenue, 1,3 sur 20. Et vous pouvez voir que quand vous avez fait une erreur, c'est en rouge et c'est barré, phrase numéro 1. Et phrase numéro 13, où je n'ai rien touché, phrase numéro 13, on voit que c'est en vert, avec comme si c'était coché et validé. Donc je vous laisse regarder un petit peu ces résultats par rapport à vous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu par rapport aux règles que j'ai utilisées. Alors, phrase numéro 1. Ella está en la playa. On utilise le verbe estar. Elle est à la plage parce que c'est le lieu où se trouve le sujet. Phrase numéro 2. La mesa es grande. La table est grande. Par définition, elle est grande. Elle ne peut pas changer de taille. Elle est grande. Phrase numéro 3. Nosotros estamos muy cansados. Nous sommes très fatigués. C'est un état que l'on peut considérer comme momentané. Vous verrez plus tard que j'appliquerai aussi éventuellement une autre règle ici. Ensuite, phrase numéro 4, Ellos son de Paris. Alors là, vous définissez les personnes, d'où elles sont. C'est peut-être la phrase où mes propres règles s'appliquent le moins bien. Ça, je dois le reconnaître, ça ne marche pas dans tous les cas. J'ai essayé surtout de faire simple et que vous n'ayez pas trop à retenir. Phrase numéro 5, Esta mujer es rubia. Cette femme est blonde. Là, on a mis le verbe ser parce que on définit ici la personne et qu'on n'est pas censé changer trop souvent de couleur de cheveux. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais bon. Phrase numéro 6. Yo estoy en mi casa. Moi, je suis dans ma maison. Là, c'est le cas pour tout le monde en ce moment. On a utilisé le verbe estar parce qu'on peut remplacer le verbe être par se trouver. C'est le lieu où se trouve le sujet. Phrase numéro 7. Donde están las llaves? Où sont les clés? Où se trouvent les clés? On peut remplacer par se trouver. On doit mettre le verbe estar. El coche es de mi amigo Sergio. Phrase numéro 8. La voiture est à mon ami Sergio. Là aussi, cette phrase numéro 8, ma façon d'expliquer le verbe ser et le verbe estar, ça marche peut-être un tout petit peu moins bien ici. Disons que l'on donne une caractéristique de la voiture, ce qui la définit, c'est d'être à mon ami Sergio. Oui, c'est une des phrases où mes explications sont peut-être un petit peu moins convaincantes. Phrase numéro 9. Mis hermanos son muy altos. Mes frères sont très grands. Ben là, on les définit, hein, c'est très clair. Donc, verbe ser. Phrase numéro 10. Tu estás en la tienda. Toi, tu es dans le magasin. Donc, tu te trouves dans le magasin. Donc, forcément, le verbe ser, c'est le lieu du sujet. Phrase numéro 11. Nosotros estamos en el nivel 1 de inglés. Nous sommes au niveau 1 d'anglais. Nous nous trouvons au niveau 1 d'anglais. Vous définissez votre position, l'endroit où vous êtes sur cette échelle de niveau, et vous êtes dans le niveau 1. Donc, le lieu où se trouve le sujet. Phrase numéro 12, mi casa es pequeña, ma maison est petite. C'est sa caractéristique essentielle. Par définition, ici, elle est petite. Tu eres de Madrid, toi tu es de Madrid. C'est un petit peu comme la phrase 8 ou la phrase 4 surtout. C'est là où mes règles sont peut-être un petit peu plus floues, moins efficaces. Mais disons qu'ici on définit le sujet en donnant sa caractéristique essentielle. Phrase numéro 14. Nous sommes argentins. Vous définissez le sujet. Vous donnez sa caractéristique essentielle, le fait d'être argentin. Et yo no soy rica, phrase numéro 15, moi je ne suis pas riche. Donc ici, attention, l'adjectif rico, enfin rica puisqu'on est au féminin, change de sens selon le verbe être que vous utilisez. Si vous utilisez le verbe estar, ça veut dire être bon, c'est quelque chose que l'on mange, et le verbe ser, ça veut dire être riche. Donc attention ici. Voilà.
J'espère que ça ne vous aura pas pris trop de temps, hein. De toute façon, là, vous avez au minimum 4 jours pour faire cet exercice-là. Je vous ai donné pas mal d'explications dans la vidéo. Vous pouvez y revenir tout en faisant l'exercice. Et surtout, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas noté. Il s'agit surtout de conserver des réflexes et des habitudes et de s'entraîner pour revenir avec le meilleur niveau possible. Voilà, je crois que c'était la dernière diapositive. Je vous souhaite bon courage et à bientôt pour la prochaine.